profondeur de ce que Dieu est en train de dire. Vous voyez, ta vie va ressembler à la mesure que tu auras accordée à la parole que tu as entendue. On peut écouter le même message, mais ne pas le mesurer de la même manière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, je sais que tu es bon, tu es merveilleux, oh là là, tu es agréable, fantastique. Tout ce que je veux, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à 60 ans que je puisse avoir une maison. Je ne veux pas mourir sans avoir une maison. Dans leur entendement de la relation avec Dieu, c'est que Dieu puisse les aider à avoir une maison. Ça, c'est bien leur compréhension de la bonté de Dieu à leur égard. Oh Seigneur, je suis malade. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne pas trop souffrir quand je suis malade. Dans leur compréhension de Dieu, c'est que Dieu va venir apaiser tes douleurs. Vous voyez? Et comme Dieu dit, je te mesure avec la mesure avec laquelle tu t'es servi, dans ce que tu auras compris de ce que je suis capable de faire après avoir entendu ma parole, va déterminer ce que je vais faire. Vous voyez? Donc tout dépend de la compréhension que j'ai de ce que Dieu dit. On n'a pas tous la même mesure. Non, on n'a pas tous la même mesure. D'autres viennent à l'église, ils entendent Dieu prêcher, mais ils regardent le pasteur. Ils se disent, oh, dans tous les cas, il faut que je fasse tout pour être proche de cet homme. Comme ça, je crois qu'il pourra me filer un chèque. C'est tout ce qu'ils comprennent. Vous allez dire tout ce que vous dites, eux, ils ont leur compréhension. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux. On doit mesurer, Dieu te mesure avec la mesure dont tu t'es servi. Quelle mesure appliques-tu à la parole de Dieu quand tu l'écoutes? Donc, chacun d'entre nous doit faire attention à la mesure. Quelle est ta mesure? Jusqu'où tu permets à la mesure de pouvoir être grande pour que l'action de Dieu soit grande à ton égard. Est-ce que vous savez que c'est important d'aller dans cette dimension? Regardez par exemple le cas de Sarah. Est-ce que vous savez que les problèmes qui sont arrivés à Sarah, elle n'était pas maudite, il n'y avait pas une malédiction générationnelle, non. Et que même au moment où Dieu l'a visitée, à cause de la mesure de la parole qu'elle avait de Dieu, elle s'est fermée aux promesses de Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, et que la Bible dit Abraham crut, et que cela lui fut imputé à justice, il est rentré chez lui, il a parlé avec Sarah, et Sarah lui a dit, c'est fantastique, je crois ce message, je crois que Dieu t'a visité. D'ailleurs, quand je regarde ton visage, je sais qu'il t'a parlé. Je sais que dans cette maison, on aura des enfants. C'est pour ça que je t'autorise de prendre ma servante. Vous savez, en ce moment, elle s'est exclue du plan de Dieu par la mesure de sa foi. La façon de mesurer ce que Dieu dit. C'est terrible. J'ai vraiment prié que Dieu permette à chacun d'entre nous de comprendre ça. Oh là là, si tu peux comprendre que chaque fois que le pasteur parle, tu dois permettre à la mesure de l'écoute d'entendre Dieu au-delà des paroles que j'ai dites. C'est ainsi qu'elle a proposé à Abraham d'aller vers sa servante. Et Abraham est parti, et les choses se sont passées comme Sarah avait mesuré. Et plus tard, elle a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que c'était sa mesure. Alors les gens vont dire, oh, non, je suis maudit, parce que les choses ne marchent pas pour moi. Mais quelle mesure tu as de la parole de Dieu? Quelle mesure tu accordes à la parole? Jusqu'où ton cœur est capable de croire ce que Dieu dit. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ta foi est mesurée par la mesure que toi tu accordes à l'écoute de la parole. Vous avez des gens qui veulent aller loin dans la vie, mais ils ne lisent pas la Bible, ils ne méditent pas la Bible. Je vous garantis, il n'y a pas d'ascension de cette façon. Impossible. Ça peut peut-être arriver accidentellement, mais votre déclin sera aussi accidentel. Vous ne pouvez pas être maintenu dans les hauteurs sans avoir une bonne mesure de la parole de Dieu. Impossible. Prenez tous les raccourcis que vous voulez. Par expérience, je vous garantis que la mesure de la parole va déterminer ce qui va arriver. Sarah a dû changer sa perception avant que le miracle ne se produise dans sa vie. Vous voyez comment est-ce que nous comprenons la parole que Dieu donne? J'étais assis à table avec des gens au Congo et je parlais. Étrange, ils m'ont posé une question. Ils ont posé 2, ils ont posé 3. Alors j'ai répondu
habités vraiment par la sagesse d'en haut. Et tous étaient au bord de la table, des hommes intelligents. Au bord d'une table, des personnes qui participent à la gestion du pays au plus haut niveau. Et donc j'étais étonné de voir que j'ai dit certaines phrases, mais chacun d'entre eux était allé à un niveau plus différent l'un des autres. Lui, il a écouté et il m'a dit, voici, ce que Dieu m'a dit. Vous voyez, c'est comme ça qu'il m'a dit comment est-ce qu'il a compris ce que j'ai dit. Celui de gauche a donné sa compréhension, c'était différent de celui de droite. Celui de devant, c'était différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mesure que chacun a posée. Vous voyez, la mesure. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, quand la parole passe, ils n'ont aucune mesure. Ils attendent simplement que le message finisse, on va encore danser et ils vont rentrer. Et dans leur cœur, leur mesure c'est « je suis allé au culte ». Non, non et non. C'est pas « je suis allé au culte », mais je suis allé à la rencontre de Dieu et il a parlé à mon cœur. J'ai reçu quelque chose du ciel ce matin. Et le quelque chose que j'ai reçu ce matin a affecté ma destinée. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vous garantis que si vous prenez cette clé, votre vie sera un délice délicieux. Je vous garantis. Prenez cette clé, vous allez vous rendre compte, c'est incroyable. Regardez, Jésus continue au verset 26 et 27. Il dit encore, c'est juste après avoir dit ça, il dit encore, le royaume des cieux, il en est encore du royaume de Dieu comme un homme jette de la sémence en terre. Un homme fait quoi? Un homme jette de la sémence en terre. Maintenant, suivez bien, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Oh là là, ça va t'arriver sans que tu ne saches comment. Mais bien aimé, je te garantis que Dieu va t'épater. Non, je te dis sérieusement, Dieu va t'épater. J'ai compris que Dieu m'a suscité pour te préparer à être étonné par le ciel. Mais comment? Par la parole que tu entends. Il dit que le royaume des cieux est comme un homme qui jette la sémence en terre. Bien aimé, la parole que tu entends maintenant est une sémence que tu as jetée en terre. Dans la mesure que tu as placée, c'est une sémence. C'est que ce soit pour ta destinée, ton mariage, ton travail, tes affaires, tu as donné une mesure. Et la Bible dit, sans savoir comment, que tu dormes ou que tu veilles. Ça veut dire que quoi? Quand la mesure a été appliquée, si tu veux rétrograde même, ça veut dire le sommeil. Rétrograde même. À l'église. Mais là, ce que tu as mis en terre va provoquer quelque chose qui va arriver dans ta vie. Parce que c'est ton principe. Et tu ne sauras pas comment. Tu ne sauras pas comment. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de crier. Mais tu as besoin de croire. Vous voyez, l'entendement que nous avons de la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sans savoir comment. Je me rappelle ce fils qui me raconte, d'ailleurs avec sa fiancée, qui me dit, papa, tu sais, mon futur mari écoutait tes messages de nuit comme de jour, pendant 3 ans. Chaque fois, il courait sur Internet. Est-ce qu'il y a un nouveau message? Et il me dit lui-même, que chaque fois que il y avait un nouveau message dans la journée, où j'étais dans la joie, j'étais excité, et je demandais à ne pas manger lourd le soir. Pourquoi cet homme croyait que la parole était la clé de sa destinée? Et il y mettait une attention particulière. Quand soudainement, sans qu'il ne sache comment, sans avoir envoyé une demande, il a été appelé auprès de la haute autorité. Et sa vie a basculé, je dis, sauvagement, brutalement, paf, Dieu l'a élevé. Vous savez, il y a des élévations. Quand ça arrive, certaines personnes vont commencer à croire que tu as mis ta main quelque part. Non, c'est la conséquence de ce que tu as gardé dans le cœur. Sans savoir comment. Parce que la parole que tu gardes dans le cœur va déclencher une action invisible des anges qui vont commencer à travailler pour amener à manifestation ce en quoi tu as cru. Au point où sa propre fiancée me dit,
l'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est au-dessus de tout ce que j'imaginais. Je vois la gloire, je vois l'argent, je vois si. Je suis étonné et épaté de ce que je vois. Le vrai problème, vous voyez, des gens viennent à l'église, ils veulent seulement qu'on prie pour eux. Impose-moi les mains, prophétise sur moi, déclare une parole, mais vous ne voulez pas faire d'efforts personnels pour mesurer la parole dans votre cœur. Vous voyez, même ma vie personnelle aujourd'hui, bien aimé. Ah non, je vous dis une chose, notez-le ce matin. Quand vous me regardez, il y a des choses incroyables qui sont encore à venir. J'ai tellement sémé qu'il y a une machine au ciel qui est en train chaque jour de renvoyer sur la terre les choses que j'ai emmagasinées dans le cœur. Donc, le diable ne peut rien faire. À partir du moment où dans ton cœur, tu vois, tu gardes la parole, que la mesure est bonne. Il faut avoir la bonne mesure. Il faut avoir la bonne mesure. On te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Il faut avoir la bonne mesure. On ne peut pas venir à l'église seulement pour manger, boire et dormir. C'est pas possible. Il faut avoir la bonne mesure. Nous avons besoin d'aller à une autre dimension de notre marche avec Dieu. D'accord? C'est très important. Et vous voyez, quand tu entends Dieu, ça devient une révélation. Et cette révélation va produire en toi l'illumination. Tu seras illuminé de l'intérieur. Et là, c'est comme une semence que tu as posée dans ton homme intérieur, que tu as mise dans une terre. C'est ça, justement. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des gens, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont heureux. Ils n'ont pas de travail, mais ils sont contents. Ils sont heureux, ils aiment Dieu. Le bonheur ne vient pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on est. Vous voyez? Et celui qui te donnera la révélation de qui tu es, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est important d'avoir accès à cette dimension. Qui tu es. C'est pour ça que la Bible dit, Abraham a été justifié par sa foi. Mais eh bien, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi. J'ai besoin de votre attention. Suivez-moi bien. Abraham a été justifié par la foi. Vous savez que quand Abraham a été justifié, il n'avait pas encore d'enfant. Qui de vous sait qu'il n'avait pas encore d'enfant? Il n'avait pas encore d'enfant. Quand il a cru, cela lui a été imputé à justice, il n'avait pas encore d'enfant. Mais maintenant, l'enfant qui est arrivé était la résultante de la foi qu'il avait eue. Et même quand il fut mis à l'épreuve, en disant, donne-moi ton fils, Dieu lui donnait simplement l'opportunité de vivre dans le physique ce qu'il avait déjà vécu dans le cœur. Je reprends. Écoutez-moi bien. Chaque fois que les choses vous arrivent physiquement, elles vous sont déjà arrivées en esprit. Rien ne vous arrivera sur la terre sans que dans votre esprit, vous n'aurez permis à cette chose d'arriver. C'est d'abord dans ton homme intérieur. C'est d'abord à l'intérieur. C'est pour ça même souvent, quand tu veux mourir, souvent même la mort va aller faire un complot avec ton esprit pour que ton esprit te voie mourir avant que tu ne meures. Certains d'entre vous, vous êtes tombés malades avant d'être malades. Je sens que je suis malade. Le médecin dit, il n'y a rien. Tu dis, non. Docteur, je sens que ça, il dit, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe? Ton esprit a déjà établi le verdict, je suis malade. Que tu dormes ou que tu veilles, la maladie s'installe. C'est dans l'homme intérieur. Donc quand Abraham apporte son fils et qu'il s'en va sur la montagne, c'est pas Dieu qui a dit cet enfant va ressusciter. Non, c'est Abraham lui-même. Quand la Bible dit dans Hébreux 11, verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham lui-même, quand il a pris son fils Isaac et qu'il partait, il disait, mon Dieu est puissant, mon Dieu va le ramener. C'est différent de celui qui dit, moi je comprends même pas, pourquoi est-ce que je donne? Vraiment, on demande trop d'argent dans cette église. Le dimanche passé à donner, ce dimanche je donne, et puis tu donnes. Alors, mais c'est normal que justement le ciel soit d'airain sur ta tête, parce que ce n'est pas un problème d'onction, c'est un problème de mauvaise perception dans ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle je ne manipule pas les gens pour qu'ils donnent, et je ne force pas que les gens donnent.
Si, j'ai dit au pasteur, t'as semé ici, et les gens ne croient pas en ton ministère, reste calme. Dieu va envoyer un avion privé te chercher pour te récompenser ailleurs. C'est pas un problème pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas un problème. Est-ce que vous pensez que, et parce que les hommes ont rejeté Jésus et l'ont crucifié, qu'il n'était pas Dieu? Ceux qui l'ont rejeté, c'était leur problème, mais moi je l'ai accepté. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il faut faire attention. C'est très important. Notre perception à l'intérieur. Vous ne pouvez pas être assis en hôtel comme celui-ci et avoir une vie qui soit normale. C'est-à-dire, non, c'est pas, même si tu es cadre, c'est pas normal pour toi. Dans cette église. C'est pas normal. Même si tu es cadre, ce n'est pas normal. C'est pas ta place. Ça, c'est une église des personnes qui sont des élites. Tu n'es qu'en position de transition. Il y a des choses agréables qui sont à venir. Est-ce que tu me comprends? Je te garantis. C'est pour ça que certains d'entre vous même si vous voulez me faire une offrande maintenant, je vais vous dire, attendez, dans 10 ans. Faites-la 10 ans plus tard. Quand la plante aura poussé et que les fruits seront formés, alors vous viendrez dire, merci papa, pour le travail que tu as fait dans ma vie. Aujourd'hui, je vois ce que je suis devenu. Je rends grâce à Dieu. Vous voyez? Donc, premièrement, Dieu nous donne d'écouter, le Saint-Esprit nous donne d'écouter. Deuxièmement, il nous donne une direction. Dis après moi, direction divine. Encore, direction divine. Oh, tu as besoin de direction. Tu as besoin de direction. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alors, la direction te montre la destination. Non, la destination. Et la destination révèle ta destinée. D'accord? La direction me montre la destination. Mais c'est la destination qui révèle ma destinée. Et non où je suis. D'accord? Et non où je suis. Quand Jésus était à la croix, il était au milieu des brigands. Mais ce n'était pas la destination, c'était le transit. Il était en transit pour le ciel. Quand il est descendu d'entre les morts, les autres morts pouvaient dire, ah, même Dieu est parmi nous. Mais ce n'était pas sa destination finale. Il était en transit. Quand je m'en vais aux États-Unis et que je transite à Charles de Gaulle, les Français peuvent dire ce qu'ils veulent, je ne suis pas venu en France. Même si je suis en France de façon temporaire. C'est pas parce que tu as transité dans la galère que tu es un galérien. Non, il faut comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas un galérien. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as transité dans le célibat, mais tu n'es pas célibataire. Tu as transité, n'est-ce pas, dans le fait de ne pas être fertile. Non, mais tu n'es pas... Non, tu es fécond. Non, il faut faire attention. Les transits sont obligatoires, mais la destination est ce qui compte. C'est pourquoi il dit, lorsque même tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal. Voyez? Est-ce que vous me comprenez? Il y a une destination. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que vous devez vous prendre au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Ne soyez pas intimidés, ne soyez pas intimidables. Il y a une destination pour toi. Maintenant, quelqu'un qui va dans un pays où il fait froid, il ne s'habille pas comme quelqu'un qui va au Tchad. Tu peux pas avoir une destination de gloire et tu n'es pas préparé à aller là où tu vas. Il y a un équipement qui va avec le fait de prendre la direction que Dieu te donne. Donc, le Saint-Esprit te montre la direction à suivre pour ta destination. C'est important. Donc, il y a une direction. Dis après moi, je suivrai cette direction. Encore, je suivrai cette direction. Vous voyez? Donc, c'est important. La direction est importante. Et quand je parlais quand je parle de direction, je veux que vous compreniez ceci. Chaque fois que je sais exactement où je vais, ma productivité, mon impact dans le royaume augmente parce que je suis focalisé, je sais où je vais. Une personne sans direction ne diffère pas d'une personne sans identité. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, il n'a pas d'identité. Vous voyez, il faut savoir où tu vas dans la vie. Savoir où tu vas. Et chaque fois dans la vie qu'on ignore qui on est, suivez-moi bien,
on a tendance à se définir par ce qu'on a. Quand tu ignores qui tu es, tu te définis par ce que tu as. Bien-aimé, je sais qui je suis. J'ai pas besoin de porter des chaînes, 15 chaînes en or sur mon cou pour montrer que je sais qui je suis. Non, non, je me définis pas parce que j'ai, mais je me définis parce que je suis. Donc même si je suis en culotte et en babouche, et avec un t-shirt ceci, je sais qui je suis, bien-aimé. Vous me comprenez? J'ai de la valeur. Pourquoi? Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne soyez pas des personnes simplement hyper matérialistes pour prouver votre identité. Non, ce n'est pas le matériel qui prouve votre identité. Le matériel vous accompagne vers votre destinée. C'est tout. Donc, il faut que nous comprenions. Il faut que nous comprenions cela. Parce que la révélation de ton identité va te conférer tes responsabilités. Qui a déjà vu un commissaire de police qui lève la main? Qui a déjà vu un commissaire de police? Dites-moi, vous voyez le commissaire de police, n'est-ce pas? Vous voyez la tenue du commissaire. D'accord? Ah, ok. Dites-moi, quand tu es nommé commissaire, tu es nommé commissaire pour porter ta tenue ou tu es nommé commissaire pour faire autre chose? Est-ce qu'on est nommé commissaire pour porter sa tenue? Non! Mais la tenue révèle que tu es un commissaire. Mais le commissaire est là pour la sécurité nationale. Donc si je suis dans la police et que je me contente de ne porter que ma tenue sans accomplir mes responsabilités, je suis quelqu'un qui vraiment n'est pas utile dans le corps. Donc il y a des gens qui sont là, je suis pasteur. Oh, je suis pasteur. Attention, je suis bishop. Mais, ouais, d'accord, t'es bishop, ok, d'accord. On veut voir ce qu'un bishop fait. D'ailleurs, j'ai près de, aujourd'hui peut-être 75 bishops sous moi. Les bishops, ce sont des responsables de cellules. Des églises vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des bishops. Et les bishopettes et tout ça, ça c'est, vous voyez? Mais aujourd'hui, on a changé toutes ces choses et les gens se définissent par les titres. Je suis révérend. Ça veut rien dire. Je suis apôtre. Ah non. Hein? Ah, Benjamin. Non. Apôtre Benjamin. C'est pas ton nom. C'est pas ton nom. Est-ce que vous me comprenez? Vous pensez qu'un commissaire de police a besoin de sa tenue pour t'arrêter? Il ne peut pas t'arrêter quand il est en civil? Si, et souvent même être en civil, c'est nécessaire. Dis à ton voisin. Est-ce que vous me comprenez? C'est important de comprendre ces choses. Vous voyez? C'est très important. Donc c'est important d'avoir la révélation. D'accord? Et de suivre la direction à suivre. D'avoir la direction où on va. Regardez un peu Élie. Je veux terminer avec ça. Bientôt. Regardez Élie. Élie a été envoyé vers le torrent. N'est-ce pas? Il est resté, il était nourri par un corbeau. Vous savez que le corbeau est un animal extrêmement avare, qui ne donne même pas la nourriture à ses propres enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il a été nourri par le corbeau? Parce que Dieu l'y avait envoyé. D'accord? Je vais vous dire une chose. S'il y a un seul homme de Dieu sur la terre qui ne manquera jamais de rien, c'est Raoul Waf. Ça, je peux rendre témoignage de ça. Je ne sais pas en ce qui concerne le révérend Moreau ou les autres. Moi, je rends témoignage de moi. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai suivi Dieu. Chaque fois que vous savez, que vous avez suivi Dieu, vous pouvez dire que vous êtes sûr que vous ne manquerez de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Oh, alléluia. Je déclare sur ta vie que cette parole se fera chair. Tu seras embarrassé par les présents, saturé de cadeaux. Et tu vas te rendre compte que le naturel ne peut pas te définir. Que quelqu'un donne un bon amen. Il n'y aura même plus de place pour tes costumes à la penderie. Tes chaussures vont descendre jusque dans le couloir. Tu seras obligé de réaliser qu'en fait, c'est pas la chaussure qui fait tes pieds, mais ce sont tes pieds qui donnent la valeur à la chaussure. Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare que ça, c'est un partage. Nous devons sortir de ministère où on mange la manne et la caille chaque jour. Et entrer à la terre promise, parce que c'est sûr encore on a été appelé. D'ailleurs, je vois des personnes dans cette salle qui vont offrir des chaussures, qui vont offrir des costumes, des voitures. Amen, c'est ta destinée. C'est sûr que tu as été appelé. Lève-toi et prends ta position.
Est-ce que tu me comprends? C'est important de comprendre ces choses. D'accord? Quand tu suis la direction, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais il est arrivé aussi qu'Élie se trouve en problème au torrent. Le torrent, le corbeau n'est plus venu. Il n'a plus entendu croc, croc, croc le soir. Il dit, ah, qu'est-ce que j'ai? Il pouvait dire, ah, peut-être, est-ce que je n'ai pas eu une mauvaise pensée? Est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que le diable m'a pas attaqué? Il pouvait livrer des combats au bord du torrent jusqu'à ce qu'il meure là, de faim. Il y a des batailles qu'il ne faut pas livrer inutilement. C'est pas tout qu'on rejoue à Ribakata. Je te chasse. Non! Souvent, il faut être calme. Juste être calme. Et puis Dieu dit et demander à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est là que Dieu lui a dit, va maintenant. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Certains d'entre vous, c'est ça votre problème. Vous ne marchez qu'en fonction de l'abondance. Vous aimez aller dans les endroits où il y a beaucoup. Alors que quand Dieu vous conduit, il prend le soin de vous amener là où il n'y en a pas. Souvent, c'est un signe que vous êtes né pour changer l'environnement. Vous comprenez? C'est ça le problème. On l'a amené chez la veuve. Il pouvait choisir, il était loin. Et de passer la maison de la veuve pour entrer chez un riche. Il serait peut-être mort de cancer. On doit apprendre à suivre Dieu. Là où il t'envoie, il faut y aller. Est-ce que ça va? C'est important. Pourquoi? Parce que, je termine avec cela, partout où Dieu te conduit, quand il te donne sa direction, il y a toujours sa provision. Il y a toujours sa provision. Je déclare sur ta vie que tu ne manqueras de rien. J'ai dit tu ne manqueras de rien. Certaines personnes qui m'écoutent ici et ailleurs, Dieu vous a suscité pour être des provisionnaires par rapport à la vision que je porte et que certaines autres personnes portent. Faites simplement ce que Dieu vous a demandé de faire. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrêtez-moi les évangiles où on est en train de dire aux gens, non, tu n'as pas payé ton loyer depuis 7 mois parce que Dieu est en train de t'éprouver. L'épreuve de Dieu ne te conduira pas à la honte, jamais de la vie. Il va te prouver, mais jamais t'humilier. Faut jamais oublier. Ne confondez pas les deux. Plus de 3 mois d'arriéré, ça commence à être extrêmement problématique. Je décrète sur ta vie que ça change. Mais maintenant, si tu as pris ça pour aller faire des choses qu'il ne fallait pas faire avec, d'accord, aller t'amuser avec ça, alors je décrète que cette saison dure encore un peu pour que ton cœur revienne à Dieu. Parce que certains d'entre nous, il faut que la sécheresse soit bien sèche pour que nos cœurs comprennent dans la dureté de l'épreuve que nous ne devons plus faire ce que nous faisions avant. Est-ce que ça va? Pourquoi vous êtes calme? Dis à ton voisin, attention, il faut... Est-ce que tu es vraiment... Voilà, c'est très important. Ok, la provision ne fera pas défaut, n'est-ce pas? Amen. Qui croit que c'est son partage? Amen. Alors, je termine en disant ceci, bien-aimé, suivez-moi. Vous savez l'histoire de Pierre? Quand Jésus est parti, il a eu l'impression qu'il avait été abandonné. D'accord? Que Jésus l'avait laissé. Combien de personnes parmi nous ont l'impression que Jésus les a abandonnés? Et vous allez vous rendre compte, dimanche prochain, quand je vais, non, mercredi, quand je parlerai de ça, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous regardons trop au ciel. Et c'est pour ça que l'ange est descendu pour dire, pourquoi vous continuez de regarder là-haut? On parlera de ça. Pourquoi il ne faut pas trop regarder au ciel? Pourquoi vous continuez de regarder là-haut? De la même manière qu'il est parti, ne va-t-il pas revenir? Baissez les yeux et commencez à regarder sur la terre. Pierre a regardé au ciel, après il a dit, bon, je m'en vais à la pêche. Il est parti à la pêche, rien du tout. Et c'est après donc que le maître, oh, alléluia, certains d'entre vous, vous allez voir Jésus. C'est alors que le maître était au rivage. J'aime une vie conduite par le Saint-Esprit. Parce que quand il y a l'assistance du Saint-Esprit, on a l'assurance que Jésus n'est jamais loin. Alléluia, il était au rivage. Et il regardait son fiston en train de se débattre. De l'autre côté, quand il a appelé, il dit, jette ton filet à la droite. Bien aimé, ceux qui vous ont précédé savent exactement de quoi il parle. Un père, en cette occasion de fête des pères, doit non simplement être un repère, mais avec lui, on doit marcher de pair. Je dis, en cette occasion de fête de père, un père ne doit pas simplement être un repère, mais avec lui, on doit marcher de pair. C'est très important. Jette ton filet à la droite, quand il a jeté son filet. Mais il ne pouvait plus tirer. Il a dû appeler le secours. Il ne s'était pas préparé à la pêche miraculeuse. Il était préparé simplement à prendre le poisson pour aller nourrir sa famille. Alors que Dieu l'avait basculé dans une destinée glorieuse. Et au pied du maître,
le grand pâtissier, le grand cuisinier, le cuistot qui prépare les mets chaque jour pour chacun d'entre nous, avait déjà préparé le poisson et il avait fait descendre le pain du ciel, posé à ses pieds. Quand Pierre est revenu, il voulait lui dire, pourquoi tu te débats à chercher loin de moi ce qui est déjà là, prêt à mes pieds, préparé pour toi. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Écoute-moi bien, qu'il te comble. Un jour, Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Je sens l'onction de Dieu sur moi pour te dire ce matin qu'à cause du message que tu as entendu, ta destinée ne sera plus jamais la même. Tu es béni à cause de la parole que tu as entendue. Que le ciel t'environne. Que la présence de Dieu soit une réalité à tes côtés. Tous les jours au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que le ciel te visite. S'il y avait quelque chose dans ta vie qui hier semblait impossible, j'ordonne que ça change radicalement au nom suprême de Jésus. Tu es comblé, béni, arrosé par le ciel. Alléluia. Tu n'es jamais seul. L'assistance surnaturelle du Saint-Esprit sera toujours à tes côtés. Au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse richement.